Vous écoutez Europe 1, 7h44 et nous revenons ensemble donc sur l'onde de choc de cette fin de semaine au Parti Socialiste après la sortie d'un livre dévastateur pour l'image de François Hollande, un livre confession qui semble largement hypothéquer son avenir. Bonjour Bernard Sananès. Bonjour. Vous êtes président du cabinet de conseil et de sondage ELAB et vous observez évidemment la vie politique. D'abord, est-ce que vous avez commandé un sondage immédiatement après la parution de ce livre ? Non, parce qu'on était un peu occupés par les primaires de la droite qui nous ont mobilisés, mais évidemment ça viendra. Mais on peut imaginer que les conséquences, ça ne va pas effondrer François Hollande dans les sondages, il est déjà à un niveau extrêmement bas. Mais ça peut atteindre ce qui lui reste de noyau dur électoral. Mais ce que vous voulez peut-être dire aussi, c'est que c'est moins son électorat qui est percuté par ces confessions que son propre camp, au final. Oui, son propre camp. Et son propre camp, aujourd'hui, il est évalué, les gens qui font encore confiance, j'allais dire, contre vent et marée à François Hollande, vous savez, c'est 15%. Que vous posiez la question sur les intentions de vote, il est entre 14 et 16%. Que vous posiez la question sur la confiance dans le président de la République, là, il y a eu une petite remontée de 2 points, mais il est entre 15 et 17%. Et surtout, que vous posiez la question sur le souhait de se représenter, là, il est à 12% et il n'est même pas majoritaire dans son camp sur cette question essentielle. Donc on voit bien que ce socle, ce qui lui reste à François Hollande, c'est autour de 15%. C'est un socle extrêmement bas pour rebondir. Et le livre peut encore éroder ce socle, alors que l'on pensait, nous, qu'il était définitivement au plancher, qu'on ne pouvait pas aller plus bas. Car on lit dans ce livre en pointillé finalement le manque de priorité du président, qui a donc donné 61 entretiens, qui est allé dîner pour ce livre une demi-douzaine de fois avec ses deux journalistes. Et voilà une cadre du PS qui s'interroge, mais quand est-ce qu'il bosse ? C'est ça le problème au fond, ce président spectateur, commentateur et pas assez acteur ? Alors, dans l'opinion, la critique sur François Hollande, elle est une critique de deux ordres. La première, c'est l'absence de résultats. C'est l'engagement de la courbe du chômage, notamment, qui n'a pas été atteint. Et puis, il y a la question de est-ce qu'il a vraiment été dans le costume présidentiel ? Les Français ont répondu oui à un seul moment, après les attentats de Charlie, après les attentats du Bataclan. Mais pour beaucoup de Français, quand on les interroge, ils considèrent finalement que c'est un peu la première fois qu'ils ont ce doute sur celui qui habite la fonction présidentielle. On n'aimait pas Chirac, on n'aimait pas Mitterrand, mais une fois, très vite après l'élection passée, on reconnaissait leur capacité à incarner l'exercice de la fonction présidentielle. Il y a un doute qui ne s'est jamais dissipé sur François Hollande, sur la manière dont il exerçait la présidence de la République. Et le problème grave pour lui, c'est que le doute, il dépasse aujourd'hui l'électorat ou les Français pour s'infiltrer dans les rangs de ses partisans, mais les plus proches. Le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, qui dit « Je me pose des questions sur sa volonté ». Et Serge Raffi, journaliste, qui parle d'un harakiri comme d'un suicide politique. Et il le compare finalement, François Hollande, à Dominique Strauss-Kahn, peut-être inconsciemment, qui se saborde pour ne pas y aller. Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard Sananès ? Quand on essaie d'être objectif et quand on regarde les faits, on se dit il n'est pas possible qu'un président de la République, qui est entouré par des conseillers qui sont professionnels, qui connaissent la communication, etc., et fait ça volontairement. Ça ne peut pas être une stratégie. Donc, 60 entretiens, on les accepte en tout cas. Oui, mais en tout cas, le résultat ne peut pas être une stratégie de communication. Sûr, Voilà, donc c'est un loupé. Ce loupé, évidemment, il porte en lui l'idée que, quelque part, comme les Français d'ailleurs, François Hollande considère qu'il ne peut plus être candidat. Et moi, je crois qu'il y a dans l'opinion aujourd'hui ce sentiment que finalement, les Français ont déjà tourné la page Hollande. Mais lui, il ne l'a pas tourné. En une du Nouvel Obs cette semaine, il dit « Je suis prêt à un devoir d'inventaire ». Donc évidemment, le bouquin tombe à un très très mauvais moment dans son plan de communication, mais il n'a pas dit son dernier mot, François Hollande. Reprenons ce qu'on disait au début. François Hollande est autour de 15% de socle électoral. Pour pouvoir espérer être candidat, il faut remobiliser autour de 20-25%. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que son camp ne pourra pas se dire on ne peut pas aller avec François Hollande, alors qu'on sait déjà non seulement que c'est perdu pour le deuxième tour, mais on sait déjà qu'avec François Hollande, on ne passera pas la barre du premier tour. Et donc, s'il n'y a pas ce rebond, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer... Est-ce que vous vous souvenez de 1988 et de l'appel « Tonton, laisse pas béton » Eh bien là,
on peut s'attendre à un appel inverse. C'est François Hollande, ne soyez pas candidat, et un appel évidemment pas issu de la droite, ça ce serait normal, mais un appel issu de son camp. Parce que quand on est élu socialiste, quand on est demain candidat potentiel aux législatives dans sa circonscription, on se dit, avec François Hollande, c'est peut-être la bérésina politique qui nous attend pour les prochains scrutins. Et donc, est-ce qu'au fond de lui, même si François Hollande donne les gages pour être candidat, quelque part, il ne sait pas déjà que ça va être extrêmement compliqué. Il y a même un ministre actuel du gouvernement qui dit qu'il va falloir s'en débarrasser. Les choses sont très claires et c'est la stratégie pour vous, parce qu'ils ont tous du mal à commenter, y compris le porte-parole qui a dit c'est écrit, il n'y a rien à dire. Ils sont tous en train de le pousser vers la sortie. En tout cas, il y a beaucoup de responsables politiques qui imaginent quelle est l'alternative. Des alternatives concurrentiel à François Hollande, il y en a. Il y en a avec Jean-Luc Mélenchon, qui progresse dans tous les sondages depuis la rentrée. Il y en a avec Arnaud Montebourg dans le cadre de la primaire. Il y en a avec Emmanuel Macron sur un créneau un peu différent. Emmanuel Macron qui pointe au même niveau que François Hollande dans les sondages, pour l'instant, autour de 15%. Et il y en a évidemment une qui est, je dirais, celle du candidat naturel de substitution pour la politique gouvernementale, pour le courant social-démocrate. Vous avez raison, c'est Manuel Valls. D'ailleurs, quand on teste, non pas en termes d'intention de vote, mais dans l'idée de se dire quelle personnalité on aimerait voir représenter le Parti socialiste, Manuel Valls fait mieux que François Hollande, y compris d'ailleurs, et c'est nouveau, depuis chez les sympathisants de gauche depuis quelques semaines. Bernard Sananès, dernière question, parce qu'on pourrait penser qu'avec tout ça, cet imbroglio, il y a une lassitude des Français vis-à-vis de la politique. Or non, la primaire jeudi a mobilisé 5 600 000 téléspectateurs, c'est énorme. Il faut gager que la primaire de gauche attirera tout autant. Alors, j'ajoute, les Français adorent la politique, mais surtout, les Français restent convaincus que tout dépend du président de la République. Et vous savez, dans toutes les élections depuis 20 ans, la participation a reculé de 10, 15, 20 points. La participation pour l'élection présidentielle, elle reste autour de 80%. Il y a cette conviction en France que tout se décide par le président. Donc oui, je suis convaincu que même si la primaire de gauche ne fera pas les mêmes résultats qu'en 2011, ceux qui disent qu'elle fera 500 000 électeurs, à mon avis, se trompent. On peut être autour d'1 million, peut-être un peu plus d'électeurs. Ce sera loin de la primaire de droite qui, elle, va sans doute mobiliser plus de 3 millions d'électeurs. Et j'avais oublié de donner un dernier sondage ELAB sur ces 88% de Français qui ne souhaitent pas que François Hollande se représente. C'est une affaire à suivre encore. Une majorité d'électeurs de gauche. Absolument. Bernard Sananès, président du cabinet de conseil et d'institut de sondage ELAB. Merci d'être venu en direct sur Europe 1. On accueille Hervé Chabalier dans un instant avec son œil préoccupé par la situation en banlieue.